Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé un chouette week-end de Pâques. J'espère que pour vous aussi ça a été assez sain et que ça a été aussi une résurrection pour vous et votre nouvelle vie. J'ai pas beaucoup de voix mais ça va aller. Donc on va faire un tirage, vous êtes votre autre, ça va nous faire plaisir, ça faisait longtemps. Donc on est reparti pour les tirages, hein. Donc on prend le roc des fleurs et puis on va aller voir un peu l'état général, hein. On va prendre un peu la température. Donc, l'état général de votre autre présentement, on va aller voir ça. On a une carte. On a deux cartes. On a plein de cartes. Voilà. Maintenant, on va aller voir votre état présentement. Vous, où vous en êtes. Ah, il y en a encore une qui tombe là. Je vais vous montrer son petit nez. Alors, ça, c'est pour vous. Il y a pas mal de cartes, hein. Voilà. Alors, pour monsieur, on a des belles cartes. On va aller voir ça tout de suite. Alors, en premier, on a l'âme. Bon, on a l'âme. Donc, peut-être, est-ce que vous touchez, ou est-ce que vous avez touché son âme? C'est bien possible, hein. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe chez lui, parce que c'est chez lui, pardon, et chez vous, hein. Donc, chez lui, on parle de l'âme. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans son âme? Est-ce qu'il a fait des prises de conscience? Est-ce qu'il a grandi? Est-ce qu'il a accepté des choses? On ne sait pas, on va les voir, hein. On a l'innocence. Donc, oui, peut-être une âme innocente. C'est des belles cartes, hein. On a la force. Donc, quelqu'un peut-être qui a une âme innocente, ou peut-être que vous l'avez vu et qui vous a trouvé peut-être avec une âme innocente, on verra après avec l'oracle bleu, hein. On va déjà développer comme ça pour l'instant, mais bon, ça me dit âme, innocence, force. On va les voir avec les cartes bleues. On a l'amitié mal ouvert, donc apparemment il a bien compris que c'était pas de l'amitié avec vous, hein. Il n'y a pas moyen, vous n'êtes pas son ami, hein. Vous le désirez, je pense, hein. Et puis on a l'homme. L'homme le plus important pour lui, chez lui, c'est le roc des fleurs, hein. C'est la réussite. La réussite et l'ardeur. Donc l'ardeur, ouais, une personne qui a quand même beaucoup d'énergie, qui a un peu du feu comme ça en lui, c'est assez beau, mais je sais pas ce que c'est là, cette âme. On a des nouvelles, ouais, c'est vous, hein. Si vous lui avez donné des nouvelles, c'est vous, hein. Et les changements. Oui, alors, c'est vous, c'est bien ce que j'avais senti en fait, hein. Donc oui, il trouve que vous avez une âme innocente. Et il voit très bien que vous êtes en train de changer. Vous lui avez peut-être donné des nouvelles. On va aller voir la force chez lui. La force. La force, c'est quelque chose d'ancré, hein. Lui, c'est quelqu'un d'ancré. Quelqu'un qui fait les choses vraiment. On a le monde minéral, hein. Donc, comme un roc, hein. Quelque chose de concret, de solide. L'amitié, on a la ville. Donc, amitié à l'envers, hein. Donc, il se rend compte peut-être que, voilà, dans la ville, c'est pas toujours comme on veut. Et puis, on a un monde effondré. Donc, est-ce que son monde s'est effondré sur l'homme? Sur la réussite, on a le conquérant. Oui, donc c'est vraiment quelqu'un qui veut agir et qui veut conquérir sa réussite et travailler, réussir sa vie, hein. Et puis l'ardeur, on a la montagne. Donc oui, apparemment, il a traversé la montagne lui aussi, hein. Maintenant, il se repose, il est sur sa terrasse à regarder tout ce qu'il a déjà entrepris. C'est très beau. Et puis chez vous, on a la confiance. Donc vous gardez quand même confiance par rapport aussi à votre autre. Il y a de l'amour chez vous. Donc, ouais, malgré tout, je pense que vous l'aimez. Vous l'aimez quand même, cet homme-là. Vous avez fait un choix. Le choix d'être une femme. Et de montrer vos différences. De montrer qui vous êtes, quoi. Ne vous cachez pas, hein. Je suis ça, je veux ça. Tu prends pas, c'est comme ça.
Et vous êtes protégé pour ça. Donc vous vous affirmez aussi en tant que femme, je sens ça comme ça. Hein. Vous affirmez dans cet amour que vous avez pour lui en tant que femme, et c'est très beau. On va aller voir aussi avec l'oracle bleu. Donc la confiance, l'amour, l'ardeur, le choix, pardon, femme, ah, c'est beau ça. Encore deux, une, deux, de protection. Alors, on a sur la confiance, on a le travail. Donc, ayez confiance dans le travail que vous avez effectué, parce que c'est un travail que vous avez effectué, vous l'avez très très bien effectué. Donc oui, vous avez vraiment fait ce qu'il fallait. Niveau de l'amour, on a le monde végétal. Ouais, pour vous, franchement, c'est la nature, votre truc. Hein. C'est vraiment tout ce qui est les fleurs, les abeilles, l'eau qui coule de la montagne, etc. Et le choix, on parle de feu. Donc oui, vous avez choisi peut-être le sacré, c'est le choix que vous avez fait. Et de sacré, malgré tout, vous avez l'homme. Hein. Femme, homme. Donc c'est l'homme que vous aimez, il n'y a pas moyen. Après, je ne sais pas si c'est réciproque. Hein. Et dans les différences, on a l'initié. Oui, vous êtes quelqu'un qui avait initié les autres. Vous avez initié les autres par votre propre initiation, en fait. C'est ça que ça veut dire. Parce que dans les différences, on est plusieurs. Hein. Chacun a sa force, chacun a sa forme, et elles sont toutes différentes. Mais c'est votre initiation qui a peut-être initié aussi les autres. C'est très beau. Hein. Donc vous avez fait le boulot. Et puis sur la protection, j'ai la progression. Donc vous continuez de progresser, vous continuez de grandir, vous continuez d'apprendre. C'est très beau, hein. Il n'y a jamais de fin, de toute façon c'est infini. On ne peut pas s'arrêter, ça n'a pas de fin, ça continue toujours d'avancer. Alors maintenant on va aller voir ce que monsieur ressent pour vous. On garde l'oracle bleu. Alors, qu'est-ce qu'il ressent pour vous celui-là? Avec ses bêtises. Alors ça c'est lui pour vous. Donc je vous dis tout de suite les cartes, c'est des cartes de malade, mais ça fait rien, on va quand même les prendre. Et vous, avec l'oracle bleu, qu'est-ce que vous ressentez pour cet homme-là? Déjà, de toute façon, pas mort, c'est quand même votre moitié, il n'y a pas moyen, vous ne pouvez rien faire contre ça, ma petite dame, vous ne pouvez rien faire contre ça. Ouais, c'est pas des super cartes, mais ça fait rien, on voulait voir ça. Donc chez lui, il y a l'eau, donc pour lui, quelque chose de très féminin, parce que juste après j'ai le message, donc apparemment vous avez envoyé un message. Donc quelque chose qui est purifié, quelque chose qui n'est pas... ça aurait pu être vulgaire, mais ça n'est pas, c'est resté sensuel, d'accord. Ça aurait pu être du mauvais côté, mais c'est pas du mauvais côté, pas c'est de l'amour. L'amour, c'est jamais du mauvais côté, c'est quand il n'y a pas d'amour que c'est du mauvais côté. On a le droit d'aimer, on choisit pas. Quand on aime, mais on peut aimer une fleur, on peut aimer un paysage, on peut aimer une maison, on peut aimer un habit, on peut aimer une personne, on peut aimer beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de se compliquer, on peut rester soi. Mais on peut aimer aussi s'apprêter, on peut aimer... on peut tout aimer en fait. L'amour c'est important. Si on n'aime pas, ça sert à rien de faire les choses. Parce qu'il n'y a qu'avec l'amour que ça va être beau. C'est ça qui est bien. Donc oui, il vous voit comme la féminine. La féminine dans toute sa splendeur, dans le message que vous voyez. On parle toujours d'un mariage céleste. Donc vous êtes mariés peut-être là-haut dans les étoiles. Même si vous ne le montrez pas. Hein. Oui, vous l'inspirez. Vous êtes une source d'inspiration pour lui. Et encore différentes personnalités, ou peut-être encore quelques masques, la duplication. Ou est-ce qu'il essaye de copier ou de... c'est ça mettre qui copie, peut-être qu'il a tendance peut-être quand même encore à comparer ou à essayer de comprendre. Ou... mais il comprend que vous êtes authentique, je pense, c'est ce que ça veut dire. Puisque j'ai quand même le mariage céleste, l'inspiration et la duplication. Donc il se rend compte que vous trichez pas, vous êtes authentique. Justement, vous dupliquez pas. Vous n'êtes pas la copie de quelqu'un d'autre, vous êtes unique. Et ce que vous êtes, vous l'êtes, et c'est tout. C'est très beau. Hein. Donc vous avez osé être qui vous étiez, et vous n'avez eu aucune retenue pour ça. Et puis oui, lui, il est toujours dans le sacrifice, apparemment. Donc, je ne sais pas ce qu'il a sacrifié, mais c'est par rapport à vous, donc c'est peut-être vous qui l'a sacrifié. Hein. Mais ça lui a quand même fait beaucoup de chagrin.
de sacrifier peut-être cet amour. Ça l'a rendu triste, hein. Mais il vous a sacrifié, je pense, pour sa réussite, apparemment. Et puis vous êtes dans les arts. Vous êtes en train de créer de la cuisine, du tricotage, du crochet. Vous triez la maison, vous rangez, vous proprez. C'est ça que ça veut dire, hein. Vous jouez de la musique, etc. Puis bon, on a l'âme sœur. On a la fidélité. Donc pour vous, c'est quand même un peu votre moitié. On dit que vous avez fait le premier pas. On parle de convoitise, mais tu vois, j'ai la convoitise, puis j'ai la révolution. Donc, comment dire ça? Vous le convoitez pas en fait. Vous lui courez pas après, vous le convoitez pas. Vous aimeriez qu'il vienne vous voir. Et vous lui le faites savoir. Vous lui faites savoir que vous aimeriez qu'il vienne. Mais c'est pas parce que vous le convoitez. C'est parce que vous l'aimez. Puisqu'après, j'ai la révolution. Donc une révolution totale, et peut-être pour lui aussi, hein, ça se trouve. Et puis j'ai l'arbre de vie. Donc oui, vous avez choisi le vivant, vous avez choisi l'amour, oui, vous avez choisi d'écouter votre cœur. Vous n'êtes pas rentré de nouveau dans quelque chose de... C'est pas malsain de votre part, hein. On comprend bien que vous avez cette âme innocente, hein. Mais que votre âme aussi, elle évolue, et puis que vous avez changé, que vous avez pris de la force, etc. Mais vous n'êtes pas rentré dans quelque chose de malsain, vous l'avez pas regardé physiquement, vous l'avez pas convoité en fait. Alors que d'habitude vous auriez pu peut-être le regarder physiquement et convoiter son corps, mais ça n'a pas été le cas. Vous aviez envie de le voir, vous avez été le voir. Vous aviez envie d'être cette femme sensuelle, de démontrer qui vous étiez simplement. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de malhonnêteté, il n'y a pas de vulgarité. C'est quelque chose de sain venant de vous, voyez. Et puis on parle de l'indécision. Oui, alors ça, de toute façon, vous avez toujours été assez indécise. Mais là, on parle de l'indécision par rapport à la convoitise. Donc oui, vous avez été une fois oui, une fois non, je vais me perdre. Si je fais ça, c'est pas bon pour moi. J'ai pas de la bonne direction. Je devrais pas être de la convoitise de son corps, de son, tu vois. Mais en fait, au fond, cette indécision vous a permis justement de passer par-dessus cette convoitise. Donc vous le trouvez, vous le trouvez beau sûrement, mais sans plus. Il n'est pas non plus mieux que quelqu'un d'autre, d'accord? Mais vous aviez simplement des sentiments pour lui, je pense. Mais vous avez beaucoup travaillé, hein. Vous avez travaillé justement sur cette façon de la forme. Je ne convoite plus ni la mienne ni celle des autres. Après, si vous voulez vous sentir bien dans votre peau, vous avez envie de faire un régime, de manger plus de fruits et de légumes parce que vous pensez que vous avez pris quelques kilos, c'est le printemps. Vous voulez vous nettoyer, faire un nettoyage et tout, mais c'est bien, bravo, faites-le. Il n'y a pas de mal à ça, hein. Mais par contre, vous pouvez accepter tous les corps sans les juger, en fait. Le corps n'est qu'une forme, mais vous, c'est pas... Oui, la forme vous a plu, c'est sûr, mais je pense que ça n'a pas été que la forme. Mais là, on vous dit que vous sortez de ça, justement, hein. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus vivant. Une révolution quant à ce pouvoir du corps et à cette convoitise. Vous ne le convoitez pas. Vous aviez eu envie d'aller le voir, vous êtes allé le voir. Vous aviez fait ce que vous aviez fait. Vous avez peut-être envoyé un message, mais c'est un message pour vous simple. C'est ce que vous aviez dedans, vous l'avez exprimé. En fait, vous exprimez, hein, c'est très beau. Et puis maintenant, on va aller voir l'évolution de la relation. Donc, avec l'oracle inspiré. Donc, on va aller voir. Alors, pour lui, on va faire un petit topo comme ça. Et ça, c'est les siennes. Voilà. Son évolution par rapport à cette relation qu'il a avec vous, s'il y a quelque chose qui se passe. Alors, on va aller voir ça. Alors oui, ils sont chez vous quelque chose de très léger peut-être. C'est l'univers, hein. Une énergie d'entièreté, quelque chose d'universel, de presque céleste. Une belle énergie simple et belle et entière. Donc une part d'étoile. Il a beaucoup de gratitude.
suite à votre envie d'y retourner, à votre envie de continuer de le côtoyer. Et il a beaucoup de gratitude pour ça en ce moment. La gratitude aussi par rapport à lui, c'est chez lui. Hein. Donc peut-être un univers qui s'ouvre à lui, dans lequel il a été peut-être aussi amené à être. Il a beaucoup de gratitude pour cette nouvelle vie, pour lui qui s'en vient. Puis on a toujours bien sûr la réussite. Donc lui, de toute façon, il veut réussir, c'est ça son primordial. Hein. Puis bon, il est toujours dans le voyage de la vie. Ça, c'est le voyage avec le bateau. Hein. Il sait aller au gré des vagues et au gré du vivant et de ce qui se passe à chaque instant. C'est très beau. Hein. Il vogue au gré des vagues et au gré du vent. C'est très beau. Et puis, il est comme ça, une espèce de caméléon qui s'adapte. Mais il se voit en vous et vous voyez en lui. Hein. Donc ça, c'est l'évolution qu'il a par rapport à la relation. Puis lui, il voit un cheval, une personne très libre et très libertine, mais dans quelque chose de sain. Hein. C'est pas quelque chose de vulgaire. Une fois de plus. Donc oui, un univers, vous êtes tout un univers qui lui montre que lui aussi est tout un univers, en fait. Et vous avez beaucoup de gratitude pour cette vie, et vous avez beaucoup de gratitude pour sa présence, et voilà. Et puis, c'est une victoire. C'est une victoire dans l'évolution de cette relation, donc c'est très beau. Il y a une victoire hein, là-dedans. Hein. Et puis, c'est le voyage de la vie. Oui, vous savez voguer au gré des vagues et prendre les choses et les situations comme elles sont. Vous adaptez tel un caméléon, vous changez de couleur selon votre environnement. Mais vous êtes les deux la même chose. Hein. Ça, je le sens comme ça, celle-là. Vous êtes les deux pareils. Hein. Et oui, il voit un être quand même très libre. Il vous voit comme un cheval, comme une licorne, une personne un petit peu magique, qui est totalement libre d'être ce qu'elle est et de montrer ce qu'elle ressent et ce qu'elle veut. Et c'est très beau. Un être vraiment d'une liberté exacerbée. C'est comme ça qu'il vous voit. Et puis chez vous, on va aller voir l'évolution par rapport à cette relation. Chez vous, ces dames. Oh, il y en a plein qui sont sortis, mais je pense que c'est assez. Alors, on va aller voir ça. Oh, c'est beau. L'évolution, et pour vous, c'est ça. C'est votre moitié. Et vous aimeriez être... vous aimeriez être allié. Et plus relié. Qui n'est pas du tout la même chose. Vous voulez être allié. L'alliance. Hein. Avant, vous avez besoin d'être relié à lui. Maintenant, vous avez plus besoin, vous étiez trouvé chacun de vos énergies, vos trucs et tout. Maintenant, c'est deux mondes qui se rencontrent. Mais tu vois, ils ne s'attachent pas. Hein. Ils sont juste un cercle entier et un autre cercle entier. Qui se rencontrent parfois, qui partagent parfois des instants. Une alliance. C'est très beau. Hein. Ouais, vous aimeriez qu'il soit votre allié. C'est très beau. Puis on a les poissons. Donc vous continuez, vous, de grandir, d'évoluer, de vous transformer. Vous ne comptez pas sur lui pour continuer d'avancer. Hein. Vous faites le job, c'est très beau. Vous avez trouvé la clé. Vous avez trouvé la clé. Hein. Vous savez qui vous êtes, vous savez exprimer ce que vous ressentez sur le moment. C'est très beau. Hein. Donc vous avez vraiment la clé. La clé de cette transformation, de cette relation qui continue d'exister. Donc vous avez trouvé la solution pour continuer cette alliance avec lui et cette transformation, chacun de son côté, mais aussi ensemble. Et vous avez la clé, vous êtes cette petite fée clochette. Une petite fée clochette qui réalise ses rêves et ses ambitions. Et donc vous êtes sur le bon chemin, ne vous inquiétez pas, vous avez tout fait juste. Vous êtes vraiment une belle personne. Et vous êtes guidé. Vous êtes guidé sur ce chemin comme une lumière qui vous montre où aller. Et vous continuez de suivre cette lumière qui vous guide. Et vous êtes aussi ce petit papillon qui s'envole. Avec de nouvelles ailes. C'est très beau, hein?
Donc quelque chose de très très léger pour ces dames. Vous êtes plus dans le lourd, vous êtes plus dans le grave, vous êtes plus dans la convoitise, vous êtes plus dans un jeu de pouvoir. Vous êtes juste cette femme face à un homme qui ose, qui ose exprimer, qui ose être, qui prend comme ça vient, qui ne s'occupe pas de l'émotion de l'autre ou de la façon d'agir de l'autre. Et vous continuez cette transformation et vous allez vraiment trouver la clé de qui vous êtes. Et vous êtes en train de réaliser votre rêve et vous continuez de suivre des petites lumières qui vous guident. Et vous êtes ce beau papillon tout neuf qui s'envole vers sa nouvelle vie. C'est très beau. Voilà, moi je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Soyez sages. Bonne semaine. Ciao.